Alors, vous avez remarqué, le documentaire est lancé, c'est la 9e édition. Nous sommes avec une des équipes qui parcourra la région. En fait, ils n'iront pas bien loin parce qu'ils sont à Rouen. Alors, j'ai avec moi l'équipe de feu. Benoît, qui est Benoît? Salut. C'est moi. Nicolas. Oui. Et Joanie, bien sûr. Donc, vous avez été sélectionné à Rouyn-Noranda. Vous venez de quelle région pour nous situer? On vient de Montréal. OK. Donc, vous espériez évidemment atterrir ailleurs qu'à Rouen. Oui, mais en même temps, non, on est content. Anyway, peu importe, on va être où. On va essayer de faire quelque chose d'absurde et funky. Alors, OK, non, nous autres, ici, on est très sérieux, mais en tout cas, c'est pas très grave. Donc, vous avez eu le temps, j'imagine, de penser en masse là, durant les 8 heures d'autobus ou d'auto. À quoi vous avez pensé? On a surtout écouté de la bonne musique puis regardé les paysages. On a fait des blagues entre nous puis on a lancé plein d'idées par la fenêtre. Fait que on va voir. On voulait faire un film sur la hausse du prix des chips. On nous a dit qu'il y avait déjà eu un film de fait par rapport aux chips. On s'est dit, fuck. Il reste les pinottes. On pourra toujours faire les peanuts et les cachous. Parfait. Donc, juste pour nous situer, dans quelle branche vous êtes? Vous travaillez dans le multimédia ou dans la vidéo? C'est quoi votre formation? Pourquoi vous êtes intéressé ici? Là? Y a-t-il une raison? OK, on passe au suivant. À vrai dire, Benoît, normalement, il est mime dans la vie. Fait que... Ça le gêne un peu des fois. Ouais, c'est ça. On t'écoute. Mime. Qu'est-ce qui t'a amené dans ça, Benoît? Ben, moi, c'est ça. Qu'est-ce qui vous a amené à faire l'expérience du documentaire? Ben, moi, j'aime les films, puis j'aime ça mentir. Ah, ça en prend pas plus. Puis vous autres, c'est pourquoi la raison? Comment vous avez entendu parler du documentaire? Ben, on fait de la... Moi, c'est moi qui ai entraîné mes deux comparses. Parce qu'on fait de la vidéo puis qu'on aime bien l'idée de raconter des menteries dans un... On peut partir dans quelque chose d'absurde. Puis moi puis Benoît, on a déjà travaillé ensemble dans quelque chose d'absurde puis on trouvait ça vraiment trippant. Puis on a dit, allons-y, puis on a joint notre 3e larron à tout ça. Est-ce que vous avez entendu parler du documentaire quelque part? C'est la 9e édition. Ça vous a pris 9 ans avant d'en entendre parler? Oui, c'est ça. En fait, on l'a entendu parler la semaine passée. Une équipe s'est désistée. On a dit, bing, on y va. Fait que c'est parfait. On était super prêts. On avait fait notre bagage, puis on avait rempli l'auto de gaz. Et votre tournée à Rouen, Rouyn-Noranda, c'est quand même très grand. Là. C'est plus grand que l'île de Montréal. La superficie de Rouyn-Noranda, comment comptez-vous couvrir tout ce territoire? En auto. C'était une mauvaise question, dans le fond. Finalement, qu'est-ce que vous allez filmer? Des arbres, des épinettes? On va y aller comme ça comme qu'on le sent. On part, là, dès qu'on a fini ça, on part puis on va trouver quelque chose de fun. Ouais. Fait que, On a confiance. Vous avez découvert un peu la région en s'en venant, donc vous savez à quoi vous attendre. On connaît tout, en fait. C'est ça, vu qu'on est arrivé hier soir, on a tout vu. Wikipédia, on a tapé nous a Rouen bien, puis là, hey, on a déjà toutes nos idées. On est une équipe de hockey. Ah ouais? Oui. Dans Wikipédia, ça, j'ai pas vu. Non, T'as pas écrit. non, il n'a pas marqué. Ben, merci beaucoup. Je vous laisse aller pour voir où vous en êtes avec vos films. Vous avez votre petite trousse de survie. On est prêts. On se revoit samedi, tout juste avant de votre projection de film, pour parler de votre film. Merci beaucoup. Merci. Comment ça a été la semaine? Ça a bien été. Vous remet un film? On a remis un film, certainement. Ça veut pas dire qu'il est bon. À suivre. Puis vous étiez dans la région du Rouyn-Noranda. Du Rouyn-Noranda. Ouais, dans quel coin exactement vous avez été? On a tourné ici, on a tourné dans une autre ville qu'on pourra nommer dans notre film. C'est comme un punch de notre film. OK. Fait que, tu sais, c'est ça. On refait une autre entrevue après. Oui, c'est ça. Laisse faire. Donc, vous avez découvert un peu Rouen la première fois. Bon, quelles difficultés vous avez rencontrées? Il faisait pas beau, c'est ça? Hein? Ben, ouais, c'est pas grave. On connaissait pas la ville, ça. Ça doit être une difficulté, ça. Mais il faisait beau, il a fait beau à Rouen. Là. On n'a pas eu de pluie, ça aurait été une difficulté qu'on aurait dû surmonter à l'intérieur. Finalement, il n'y a pas plu, pas eu besoin. Fait que vous avez fait un tournage extérieur plus? Ouais, elle est bronzée, comme toute rouge. Ouais, Elle a mis j'ai du vu rouge ça. pour le camoufler. C'est Montane. C'est à cause du chalet. Ah, vous étiez dans un chalet en plus. Ah, le Chez bonheur. père d'Astrid. Hey, on a été bichonnés, nous autres. Moi, te le dire, là. On capote. Maintenant, on a la chance de dire qu'on n'a jamais fait de film éloigné, sauf une fois au chalet. Une fois au chalet. Ouais. Éloigné de la ville, là, juste une fois au chalet qu'on a fait ça. Alors, on va aller regarder votre film, mais tout d'abord, j'aimerais que vous me dites le titre. Vers l'avenir.
VERT ou VERS? Non, Comment ça, VERS. Tu connais la compagnie? Ben oui, je connais la compagnie. C'est eux autres qui fournissent? Non, pas en tout. Non, c'est des gens qui sont sympathiques, j'imagine. Là. Ils sont dans notre film, justement. Ah ouais? Bon, ben, on va regarder ça, puis on refait un petit récapitulatif après. Merci. Il me restait 3 bières dans le frigidaire, fait que ça vient avec moi. J'avais 3 cannes de corned beef, et puis j'avais une canne de cassoulet. Puis elle, je la gardais parce qu'elle était plus grosse. Une canne que tu trouves ça, puis t'es tout seul, t'en as pour une coupe de repas. Fait que j'attendais d'avoir un invité, mais c'était un cassoulet, ça avait été fait en tout cas, c'était une bonne recette. Je l'ai su durant le naufrage. Moi, j'étais un fumeur, fait que là, je me roule une cigarette, puis je me rappelle, je prends autant de papier que j'ai besoin jusqu'à temps que mes doigts viennent secs. Puis là, quand j'ai un papier sec, ben là, je me roule une cigarette, puis là, je fume ça. Puis je dis, on va attendre, puis on regarde le spectacle un peu, si tu veux. Puis là, c'est ça. Je suis moi puis mon chien, fait que ça sert à rien qu'on s'aille toutes les 2h30. Fait que le deal, c'est que moi, je me couche dans l'eau, puis moi, je couche le chien sur moi. Fait que ça me réchauffe un peu, puis lui, il n'est pas dans l'eau, puis on dort un peu, on se réveille, on fait des affaires, puis là, ben... là, c'est le temps de prendre notre première canne de bouffe, fait qu'on mange, puis ça, c'est la première journée. Puis la deuxième journée, ben, dans le petit bateau à attendre, il a dit, ben, si j'ai l'occasion de revoir du monde, ben, on va trouver une place où on peut recommencer, où on peut faire le projet d'une ville. Fait que là, on cherchait une place qui n'avait pas de lac. On a trouvé Cadillac. La seule eau qu'on avait, c'était d'un robinet. Puis encore, bien souvent, on la faisait venir d'Amos. Il était un petit gars. Fait que là, j'espère que tu as compris le plan. On va être obligé de les annoncer à un moment donné, là. On les a tenus dans l'ignorance trop longtemps. C'est moi qui fais les nouvelles, c'est nous autres qui les organisent. Puis là, on a fait venir Tony, exactement pour ça. Puis la chance, c'est que Tony ne comprend pas le français. Tu comprends pas le français? Bon, c'est bien important dans l'exercice. V'là bien des années avant que tu arrives, j'ai choisi mes meilleurs amis puis des gens que je pensais qui pourraient, qui auraient une chance de se grossir des familles, puis devenir un village homogène. À tous les matins, je m'affaire à refaire le journal, puis à le livrer religieusement à tout le monde afin de les garder dans l'ignorance, en essayant de les protéger là, des affaires qui sont à l'extérieur de la ville. Mais on est allé voir ça, les glissades d'eau, l'autre jour, puis j'ai trouvé ça bien intéressant. L'usine a été transformée en glissade d'eau. Toutes les eaux du lac circulent maintenant au travers de ces grosses glissades, de ces gros tubes. Ça semble épeurant de premier abord, mais on va aller voir. Peut-être que c'est pas si pire. J'ai fait la connaissance de Sylvain, parce que Sylvain est arrivé à Cadillac comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'étais seul à Cadillac. C'est comme si Cadillac m'appartenait. Cadillac, c'était ma ville. Et puis, Sylvain est arrivé avec toutes sortes de propositions. À l'effet qu'il voulait construire un peuple. Il avait dans la tête de construire un peuple. Un peuple intelligent. Bon, OK. Alors, il s'est informé de qui j'étais, de ce que je savais. Il s'est informé de ma capacité analytique. Et puis, ben, je faisais l'affaire. Sylvain me trouvait très intelligent, très savant. Nous, on est tellement bien ici à Cadillac, on n'a pas besoin d'argent. Partout ailleurs, ça a l'air que les mondes ont besoin de ça. Ici, nous, on s'aide entre nous. C'est sûr et certain qu'on a un commerce ici.
Mais c'est plus des trucs que l'argent ainsi. Sylvain, moi, c'est le pourvoyeur de ma famille. J'ai pas de mari, fait que c'est lui qui subvient à ma famille. J'en suis tellement fière. C'est grâce à eux s'ils connaissent les rudiments de la construction, de la mine. On mange grâce à lui, même c'est lui qui livre nos journaux ici à Cadillac. Faut que tu comprennes que ça a pris quand même au-dessus de 15 ans de... I'm sorry, I wasn't. You have to tell me when you're Cadillac, roll 2, scene 1, take 10. Fait que... Ça a quand même pris une quinzaine d'années d'ouvrage pour arriver à établir comme une coupole, un canopy au-dessus de la ville avec toutes les antennes puis les fils que j'ai posés. On avait atteint le point où il n'y avait plus d'informations qui rentraient. Fait que là, on pouvait contrôler ce que les gens savaient ou ne savaient pas ou ignoraient, puis on pensait bien lui donner le bonheur de cette façon-là. Des années d'ouvrage qui vont être interrompues dans l'espace de quelques secondes, c'est juste une question de fermer le contact. Je pensais qu'il était un peu mégalomane. Je le trouvais fanatique. J'avais l'impression qu'il avait mal compris l'existence, la coexistence, l'harmonie des peuples, l'harmonie des genres. Personnellement, je pense que c'était un rêveur. L'économie ici, c'est splendide. C'est tellement splendide qu'on n'a même pas d'argent. Ce qui a commencé par être un filtre au-dessus de la ville, ça a dégénéré en espionnage en ligne, ça a dégénéré en contrôle de conversation. J'ai eu peur à un moment donné que ça dégénère en contrôle de pensée. Fait que on pourra pas continuer comme ça, il faut tout débrancher. Avant que ça fasse une guerre, parce que c'est bien clair que les gens ils sont commencent à être au courant. Là. Il y a des bruits qui ont passé, la technologie, c'est pas tout parfait, on n'a pas tout arrêté l'information, puis là, il y en a qui ont commencé à laisser passer le mot qu'il y avait des glissades d'eau. On peut plus retenir ça. Fait que on va arrêter simplement on démantèle le réseau. Et puis, on va les laisser s'approcher des glissades d'eau. Le seul espoir qui me reste, c'est d'avoir un emploi de portier aux glissades d'eau. Là, je les rencontrerai à tous les jours. Peut-être qu'on deviendra des bons amis. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. On connaît la procédure, on l'a pratiquée, la théorie et la patente. Mais il reste que je suis le capitaine du bateau. Et puis, tu sais, là, il y a une porte ouverte pour changer de dimension. Hey, tu peux t'en aller avec le bateau, tu as le droit, là, c'est pas... c'est correct, c'est des traditions. Fait que, 1, 2, 4, go, on dit bonsoir au bateau, puis là, on saute à l'eau. Alors, nous sommes avec une équipe des curieux. On vient de voir votre film. Tout d'abord, peut-être nous expliquer comment vous avez réussi à tourner ça. Avec une caméra. Ah ouais? C'était écœurant. Puis on avait même un micro. Puis on capotait, on se sentait vraiment comme unique. Puis professionnel aussi, tu sais. On se disait, yes, on est bon. Puis les gens ont-ils aimé ça, participer dans votre film? Ah oui. Philippe. C'est splendide de participer dans notre film. C'est ça qu'a dit Philippe. Splendide. Alors, je pense qu'on a un inside ici. J'espère que vous allez apprécier. Je vous laisse aller. Merci beaucoup. Puis peut-être à une prochaine fois. J'espère que votre film grandira. Il fera des petits. Et vous aussi. Merci. On espère faire des enfants aussi. L'horloge sonne. Beaucoup d'enfants, sois heureux. Merci. Salut, merci.
Les citoyens se sont déplacés en grand nombre aujourd'hui pour voter au référendum d'adhésion officielle du Parti communiste. On vous rappelle que bien que la ville s'assume publiquement comme bastion communiste depuis 2010, les autorités municipales désirent profiter du 10e anniversaire de la fusion pour officialiser l'adhésion de Rouyn-Noranda au parti et de pouvoir ainsi changer son emblème et son drapeau aux couleurs de ses nouvelles convictions. Les citoyens se sont d'ailleurs montrés favorables au projet de façon unanime, avec un résultat record de 100 %. Vous savez, ça fait maintenant 10 ans qu'on fait une campagne ouverte pour faire de Rouyn-Noranda un bastion communiste. Mais en réalité, c'est depuis la fondation de Rouyn et de Noranda que le tout se travaille. Moscou connaissait le potentiel minier de l'Abitibi depuis très longtemps. D'ailleurs, ils avaient envoyé Trotsky en reconnaissance dans le nord-est ontarien en 1916 et c'est Lénine qui l'a rappelé à Moscou pour les événements que l'on sait. Il y a eu la découverte du gisement Ornikov en 1920 et l'arrivée à Rouyn-Noranda d'un premier détachement de l'armée rouge sous couvert de mineurs slaves et en 1934, ce qu'on a appelé la grève des Fraux, qui était en fait une guerre intestine entre léninistes et trotskistes au sein de l'armée rouge. Et c'est les léninistes qui ont gagné la guerre souterraine à la mine Noranda. Ils ont changé de nom et ils ont attendu leur heure. C'est ainsi que les Boukharines sont devenus des Boulianes, que les Trotskis sont devenus des Trottiers. Et ce sont leurs petits-fils, leurs petites-filles aux commandes maintenant à différents niveaux à la ville de Rouyn-Noranda. La ville de Rouyn, lors de la fusion, savait que les plus militants des revendicateurs se trouvaient dans les municipalités entourant la ville, donc les anciennes municipalités avant la fusion. Ces municipalités-là avaient toujours des gens qui étaient dans leurs revendications sur le style communiste et pensaient communiste aussi dans l'idée. Mon père a fait partie des gens qui ont été envoyés ici pour propager l'idée. Alors, il a ouvert un commerce sur la rue principale, à Rouyn-Noranda. Il parlait toujours à la chambre de commerce qu'avec le temps, il fallait donner nos commerces à l'État. Les logements doivent être tous pareils pour pas qu'il y en ait qui aient le sentiment que certains ont plus qu'eux. Ce qui serait important aussi, c'est peut-être de voir à rapprocher le geste architectural de la culture communiste. Réal Carouette, c'était mon père. Au début, il était moitié-moitié. Il était créditiste, puis à un moment donné, il a changé son épaule de bord, puis il a dit « OK, on s'en va sur le côté communiste ». Pour se donner plus de pouvoir, il fallait agrandir Rouyn-Noranda. Puis en 2002, on a travaillé fort, puis on est venu à bout de fusionner toutes les petites municipalités autour. Même après la fusion, l'idée du communiste était difficile à vendre parce que les gens acceptaient bien le principe communiste. Mais la propagande anticommuniste américaine des années 50 avait fait sa job. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail, mais il y a des projets concrets qu'on peut avancer. Je vais vous donner un exemple. À la prochaine séance du Conseil, on va socialiser l'ensemble du parc de logement à la ville, à la MRC, puis que ça puisse être bénéficié à tout le monde, et pas juste à certains individus. C'est sûr que certains propriétaires qui ne seront pas d'accord avec ça, mais eux autres, on peut toujours les envoyer en prison ou encore planter des arbres là, dans le nord. Ça, on a vécu avec Khrouchtchev, c'est ce qui s'est passé là, à Cuba. Mais avec les missiles puis tout ça, on a dit, Colin, hey, c'est pas pire pantoute. Si les Américains veulent s'énerver, on va avoir des chums de nous autres qui vont être à Cuba, qui est pas loin. Mais là, c'était de séduire notre peuple aussi pour pas qu'on se ramasse avec des problèmes à l'hôtel de ville. Donc, la culture là-dedans, là, c'est ça qui rouvre les portes avec le communisme. Puis on était d'accord avec ça. Puis ça a facilité notre tâche de diriger la ville de Rouyn-Noranda. Notre événement, le Festival du documentaire, est né en 2004 à la demande du conseil municipal de l'époque. En fait, le but, c'était de pouvoir passer à la population des images subliminales dans des films en plein été. Donc, le but, c'était de présenter des images qui inciteraient la population à se reproduire et donc à engendrer des bébés communistes. Et ça, on a mis ça en place dès la première édition et on a vu que l'effet immédiatement, là, dès 2005, on parle déjà d'un début de mini baby boom, puis ça continue encore aujourd'hui.
Les 3 cofondateurs du FME, c'est des jeunes qui étaient déjà très politisés au départ. Ils sont allés rencontrer Jacques Matte afin de se faire briefer, dans le fond, sur comment bien organiser une manifestation culturelle qui est porteuse d'idéologie subliminale, en fait. Et ça, c'était il y a 10 ans. C'est comme ça qu'est né le FME. Au festival, on a toujours eu à cœur le virement communiste. Puis ça date, ça fait longtemps de ça, ça date de Montbéliard. Au milieu des chèvres, les feux de camp, la musique d'harmonium. Puis c'est là qu'on a décidé de faire ce virement-là, que c'était important. On a servi de mentor aux plus jeunes. Il fallait se déguiser parfois. Guy Louis s'était coupé la barbe parce qu'il y avait le côté un peu Lénine. Moi, j'ai été touché la première fois, c'est quand j'ai entendu vraiment, quand j'étais jeune, un chant communiste dans les Jeux du Québec qui avait lieu ici en 1973 à Rouyn-Noranda. Et c'est vraiment là que mon engagement est devenu important. Avant, j'enseignais, les gens le savent, j'ai fait un cours en enseignement. J'avais la chance de toucher beaucoup de jeunes, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment par le hip-hop que là, j'ai réussi à rassembler vraiment tous les gens sur la même idéologie. Pour ceux qui subissent des adeptes aux puristes, il est temps qu'on s'unisse, hip-hop dépendant aux communistes. Alors, par la création de l'Agora des Arts, on réussissait d'une pierre deux coups. Premièrement, neutraliser un peu cette espèce de lieu, de pratique religieuse. Vous savez, Karl Marx, notre grand dirigeant, a toujours considéré la religion comme l'opium du peuple. Donc, on pouvait libérer le peuple. Puis deuxièmement, on concrétisait le rassemblement artistique rouge qu'on souhaitait depuis longtemps en créant l'Agora. Alors, on a réussi un grand coup l'an passé avec Kenny Rogers, qui est reparti de Rouyn-Noranda totalement et furieusement communiste. Alors, en touchant comme ça une grande pointure du country, ça nous a vraiment ouvert les portes aux États-Unis pour établir l'idéologie. Et on poursuit dans cette voie-là cette année en essayant de toucher la musique rock, cette fois-ci toujours aux États-Unis, avec entre autres Joan Jett, qui est véritablement une icône de la musique rock des années 80. Bientôt, on va rénover le petit théâtre, puis on se questionne beaucoup dans le cadre de nos rénovations si on va rénover le chauffage et l'isolation, parce que vraiment, quand il fait plus froid l'hiver, tu sais, ça propage plus les valeurs communistes. On se sent plus comme en Russie, fait qu'on est en train de regarder ça là, avec les architectes et les ingénieurs. Nos invités, la plupart de nos invités ont été sélectionnés à cause de leur orientation politique. Tous les films qui ont gagné, c'est souvent des films des Balkans, des films... on a un petit film hongrois, à un moment donné, qui a gagné. Écoutez, il était en langue, en version originale, sous-titré en allemand. Le film est arrivé, il en manquait des bouts, et le film a gagné le Grand Prix du public, parce que notre public a suivi là-dedans. Bon, je vous laisse. Comme la nouvelle réglementation l'oblige, tous les citoyens, quels qu'ils soient, doivent faire leur part pour la communauté. Et aujourd'hui, je suis de corvée dans le parc Trémoin. Alors, bon 10e anniversaire, Rouyn-Noranda, la Rouge. Aujourd'hui, on s'en va rencontrer les cowboys de l'espace. Tu veux-tu nous chanter ta chanson?